tu es en direct. Une seconde, vous êtes en direct. Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'être avec vous pour discuter, pour débattre même des premiers chrétiens, connaissance des premiers chrétiens. La question, bien sûr, est la suivante. Connaissez-vous les premiers chrétiens? Qu'en dit la Bible? Quel est l'intérêt de les connaître? Vous avez la possibilité, bien entendu, de participer à cette discussion. Et vous pouvez le faire soit parce que vous êtes sur Facebook ou soit parce que vous êtes sur YouTube. Et donc, vous pouvez poser des questions, écrire, et nous serons heureux de traiter avec vous de ces questions. N'hésitez pas donc à intervenir. Catherine va suivre vos commentaires en direct et nous traiterons de vos commentaires, de vos questions directement. Alors, avez-vous une première question pour entrer dans le débat, dans la discussion? Alors, je poserai peut-être une question que beaucoup de personnes se posent. Quel est l'intérêt de connaître et de s'intéresser aux premiers chrétiens? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous amener dans notre vie de tous les jours? Alors, nous reviendrons tout au long de ce débat sur ce genre de questions. Eh bien, la réponse, nous allons la formuler en même temps que vous, avec vous, bien entendu. Donc, la première réponse que je pourrais personnellement donner est la suivante. Je prendrai peut-être un exemple. C'est celui d'une rivière qui coule. Autrefois, vous le savez, on pouvait boire l'eau des rivières, que ce soit en France ou dans tous les pays. C'est les montagnes laissaient fondre la neige coulait le long des torrents et les torrents abreuvaient les rivières et en conséquence, on buvait cette eau sans aucun problème. L'eau était pure, l'eau était saine, particulièrement, bien entendu, près des torrents d'eau, aux sorties directement de la montagne. Il est évident que l'eau se salit à mesure qu'elle coule, et aujourd'hui, avec le temps, on le sait, nos rivières sont tellement polluées, les fleuves sont tellement pollués qu'on ne peut même pas boire l'eau de ces fleuves. Et on ne peut d'ailleurs même pas boire l'eau des torrents. Mais autrefois, on pouvait boire l'eau des torrents. Autrement dit, ce que je veux expliquer par là, c'est que plus on remonte à la source et plus on a l'assurance de boire une eau saine et pure. Aujourd'hui, encore une fois, on ne risquerait pas de boire l'eau de nos fleuves, n'est-ce pas? Il vaut mieux remonter à la source. Eh bien, c'est ce que nous proposent en fait les premiers chrétiens. Plus on va remonter dans le temps à l'origine des choses, à cette époque où ces premiers presbytres avaient reçu l'imposition des mains des apôtres, voire même remonter aux apôtres lorsqu'on le peut, et c'est ce que nous faisons en lisant la Bible, eh bien, nous remontons à la source et nous avons bien sûr plus de chances de boire de l'eau pure. Aujourd'hui, après plus de 2000 ans d'histoire, on n'est pas assuré, n'est-ce pas, de boire de l'eau pure. La preuve d'ailleurs, c'est que nombreux sont les enseignements, nombreuses sont les églises, tout le monde chrétien est divisé, pollué, sali. Comme le dit l'Écriture, vous connaissez le passage. Vous connaissez le passage qui dit « Au temps de la fin, on n'est pas sûr, bien sûr, de trouver de l'eau pure. » Je pensais à un passage peut-être Oui, aussi. voilà, c'est peut-être celui que je cherchais. Le passage de, je crois que c'est Jérémie qui dit « Vous buvez de l'eau qui a été foulée aux pieds par les bêtes ». Et c'est vrai que du coup, cette eau est boueuse et n'est plus une eau fraîche et vive qui désaltère. Oui. Donc voilà pour cette question. N'hésitez pas, donc, je le répète, à poser vos questions, soit sur YouTube ou soit sur Facebook. Alors, nous pouvons tout de suite prendre... Est-ce que nous avons une autre question?
Oui, il y a une autre question qui est souvent posée par des... Alors moi, je vais peut-être prendre une question posée. Voilà. C'est celle que j'allais dire. Mais... C'est la question que tu allais dire qui est souvent Oui, posée. Donc moi, je l'ai parce qu'elle est posée ici. Les premiers chrétiens ont apostasié dès les premiers siècles. C'est cette question? Tout à fait. Voilà. Autrement dit, les premiers chrétiens n'ont-ils pas apostasié dès les premiers siècles? Est-ce que toi, tu veux répondre un petit peu, Catherine? Oui, effectivement, c'est souvent une question que l'on a entendue, qualifiant les premiers chrétiens finalement d'hérétiques, qui n'avaient pas de bons enseignements. Même certains sont allés jusqu'à dire que les apôtres ne connaissaient pas tout, ne savaient pas tout. Donc, il est intéressant de noter que les premiers chrétiens, au contraire, étaient des hommes intègres et fidèles qui défendaient la foi et qui ont lutté souvent âprement contre toutes les hérésies. Par exemple, nous avons un homme qui s'appelle Irénée de Lyon. C'est pas un homme, c'est un premier chrétien. C'était à la fois un homme et un premier chrétien. Tout à fait. Et même un presbytre, oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Non seulement un presbytre, mais en fait aussi un missionnaire, puisqu'il avait été envoyé par l'église de Smyrne, par le presbytre de l'église de Smyrne qui s'appelait Polycarpe. Nous sommes en quelle année là? Nous sommes aux alentours de 150, je pense, peut-être oui, même avant. Même avant, oui, tout à fait, oui. Et donc, Irénée a été envoyé en France. Donc, c'est intéressant pour nous, Français. Il a été envoyé en France et il a exercé son ministère dans les églises de Lyon et de Vienne après la mort en martyr du presbytre qui s'occupait de ces églises. Et Irénée a vraiment, dans sa vie, cherché à montrer, à défendre la vérité qu'il avait reçue dès son enfance par la bouche de l'apôtre Jean et dans l'église dans laquelle il était. Et il a écrit pour cela 5 livres contre les hérésies, où il a voulu vraiment défendre la vérité de la parole qui lui avait été transmise. Et c'est très intéressant puisque dans les hérésies qu'il combat, il y a encore des hérésies qui ont cours à l'heure actuelle. Par exemple, les églises marcionites qui disent que Jésus était différent, le Christ sur la croix était l'homme Jésus, mais que le Christ était déjà au ciel, donc le Christ ne serait pas atteint. Enfin, tout ça, c'est des hérésies qui avaient cours. Et on se rend compte que les premiers chrétiens, et il n'est pas le seul, je cite Irénée, mais ils sont très nombreux à défendre la vérité de l'Écriture contre des hérésies qui commencent à se profiler. Alors, pour bien comprendre qui étaient les premiers chrétiens, il est important de comprendre comment la Bible a été constituée. Au départ, nous le rappelons, par exemple, si nous partons de l'époque de Jésus, nous allons laisser les livres avant pour bien sûr parler des premiers chrétiens. Et donc, depuis l'époque de Jésus-Christ, les apôtres écrivaient des lettres. Nous connaissons par exemple toutes les lettres de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a écrit donc des lettres qu'il a envoyées aux églises. À l'époque, ce n'était pas la Bible, c'était une lettre envoyée par l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul a écrit, nous le savons, 17 lettres qui finalement ont été compilées ensemble pour être placées dans le canon de la Bible. Mais avant, ce n'était pas la Bible, c'était les lettres de Paul. Les apôtres ont écrit des évangiles qui étaient séparés. D'autres chrétiens ont écrit eux aussi des lettres. Chaque chrétien écrivait ses lettres. Par exemple, Barnabas a écrit une lettre qui est connue comme la lettre de Barnabas. D'autres chrétiens ont écrit des livres. En fait, les chrétiens, les presbytres de cette époque écrivaient des lettres. Nous avons par exemple la lettre de Jude, la lettre de Jacques, et ces lettres étaient envoyées aux églises qui les lisaient et qui les faisaient circuler d'une église à une autre. On échangeait les lettres ainsi. Et toutes les églises avaient donc ainsi toutes les lettres, ou la plupart des lettres en tout cas, qui pouvaient être distribuées dans leur région.
avec le temps, il s'est avéré nécessaire de faire un choix de ses lettres, de ses écrits, de ses livres, voire, pour s'assurer desquels seraient vraiment les pierres de touche qui constitueraient la bibliothèque sacrée. Et donc, on a choisi parmi toutes ces lettres celles qu'on a jugées être incontestables. C'est-à-dire d'abord, bien sûr, les évangiles, bien entendu, les 4 évangiles qui ont été placés dans la Bible, et puis les lettres de Paul, les lettres de Jacques, de Jude, dont nous venons de parler. Et cela a constitué la Bible, c'est-à-dire la pierre de touche, c'est-à-dire encore l'absolu de tous les enseignements chrétiens. Cela ne veut en aucun cas dire que les autres livres étaient mauvais. Ce n'est pas du tout le sens. Ça veut dire que la Bible était constituée des meilleurs, l'or si vous voulez, et les autres constituant plutôt ce qu'on a appelé la tradition. Donc la bibliothèque est beaucoup plus large que la Bible, mais cependant, ce qui fait autorité, le maître étalon, c'est la Bible. Eh bien, par exemple, pour situer un cas, vous savez que l'ange écrit aux églises de la Révélation, aux 7 églises. Chaque église avait à sa tête un pasteur, un responsable de l'église, et sur ce responsable, les apôtres avaient imposé les mains. L'ange écrit au pasteur, d'abord, bien sûr, au presbytre de ces églises. Il n'y avait pas que cette église, nous le savons, n'est-ce pas? Il y avait de très nombreuses églises qui étaient répandues sur toute la terre. Eh bien, chaque église avait son presbytre, ses anciens et ses diacres, des hommes fidèles absolument, sur lesquels les apôtres avaient imposé les mains. Il est évident que ces presbytres de cette époque-là étaient au moins aussi valables que les pasteurs ou les presbytres que nous avons aujourd'hui, pour ne pas dire qu'ils étaient bien meilleurs, ayant signé de leur sang leur fidélité à Jésus-Christ. Quand je dis signé de leur sang, j'entends en martyrs dans les arènes. Est-ce que nous avons d'autres questions, Catherine? Oui. Par exemple, une question, ce qu'on appelle les pères de l'Église étaient des pères grecs. Et quand les chrétiens donnent cette affirmation, ils pensent que grec est synonyme de dévoyé finalement pour eux. Ah, oui. Ceux qui donnent ces affirmations veulent sous-entendre que puisque c'était des pères grecs, automatiquement c'était des philosophes et qu'en conséquence c'était une philosophie. Alors c'est vrai que c'est un argument qui est donné par certains mouvements. Par exemple, si vous lisez les publications des témoins de Jéhovah, vous y lirez « Oui, les pères de l'Église étaient des gens de bien, ils aimaient le Seigneur, ils aimaient la vérité, mais... Oui, mais ils étaient grecs, mais ils n'avaient pas toute la vérité. » Autrement dit, c'est eux, les témoins de Jéhovah, qui disposent de toute la vérité. Le fait de dire que c'était des pères grecs, ils sous-entendent que c'était des philosophes grecs. Or, la vérité est toute simple. Bien sûr, ces arguments donnés par ces hérétiques, il faut le dire, par ces sectes, est absolument fallacieux. Ils oublient volontairement qu'à l'époque, tout le monde parlait grec. Le christianisme primitif est un christianisme grec. L'hébreu de la Bible avait été rejeté par Dieu et le monde de l'époque dans lequel vivait Jésus était un monde grec. Avant que les Romains ne viennent, le monde entier était grec. Les Romains ont conquis les Grecs, les dominations grecques, mais le monde parlait grec. Même les Romains eux-mêmes parlaient grec. La preuve, c'est que tout le Nouveau Testament est écrit en grec. Pourquoi est-ce que les apôtres ont écrit en grec? Parce qu'ils parlaient grec.
et parce que le monde entier parlait grec. Si les Hébreux et le monde de l'époque avaient parlé hébreu, de façon générale, bien entendu, si la langue de l'époque avait été l'hébreu, ils auraient écrit en hébreu. La vérité, c'est que tout le monde parlait grec. Et donc, automatiquement, les premiers pères de l'Église, les premiers presbytres, y compris les apôtres, parlaient en grec. Et la preuve en est, vous vous souvenez, quand à un moment donné, il est écrit dans le livre des Actes que l'apôtre Paul allait être lapidé par les Juifs. Un officier romain vient le sauver, et lorsqu'il l'amène à la forteresse Antonia, qu'il monte sur les degrés, il est écrit, il parla au peuple en hébreu, dans leur langue, ce qui veut dire que ce n'était pas habituel. Rappelez-vous aussi Jésus, lorsqu'il ressuscite la petite qui était morte, eh bien, il est dit, il lui parla en araméen, c'est-à-dire en hébreu. De la même manière, il s'exprima lorsqu'il était sur la croix en araméen. Si le fait est souligné, eh bien, c'est parce que tout simplement, c'était une autre langue qui était parlée à cette époque-là. Donc, traiter ces premiers presbytres de philosophes grecs sous prétexte qu'ils parlaient grec est une abomination, tout simplement. On voit aussi que la langue grecque était vraiment très utilisée, puisque même sur la croix, on sait très bien que l'appellation que Pilate a fait écrire, celui-ci est le roi des Juifs, était écrit en latin, en hébreu et en grec. Tout à fait, voilà, exactement. Alors moi, j'ai une autre question ici. La Bible parle-t-elle des premiers chrétiens? Ben, moi, je vous propose de prendre votre Bible et nous allons ensemble prendre Philippiens. Philippiens, chapitre 4. Philippiens, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 2, si vous voulez bien. C'est un exemple, bien entendu, parmi tant d'autres, car il y en a de très nombreux, mais c'est pour en citer un. Et pour vous montrer comment, ou le respect que l'on doit avoir par la Bible, dit par la Bible, de ces premiers chrétiens. Écoutez, le verset, vous le connaissez, j'en suis sûr, parfaitement. Il est écrit « J'exhorte et vous dis, comme j'exhorte Saint-Tiché à vivre en bonne intelligence dans le Seigneur. Et toi, de ton côté, Sigige, c'est-à-dire bien sûr le presbytre de l'Église, vrai compagnon, je te demande de leur venir en aide car elles m'ont assisté dans la lutte pour l'Évangile. » Et c'est là que ça devient primordial, notez bien, en même temps que Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont écrits au livre de vie. Ce que nous dit l'apôtre Paul, c'est que le nom de Clément et d'autres collaborateurs est écrit dans le livre de vie. Alors d'après vous, si l'apôtre Paul dit que le nom de Clément est écrit dans le livre de vie, est-ce que c'est parce que Clément était bien? Et je vais aller même largement au-delà, car nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, si toute écriture, tu as pu prendre la connexion? Je vais mettre un message. Ok. Donc, si toute écriture est inspirée de Dieu, ce n'est donc pas seulement l'apôtre Paul qui a écrit, mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit en conséquence que le nom de Clément et d'autres collaborateurs sont inscrits dans le livre de vie. Alors, je vous pose la question. D'après vous, le nom de votre pasteur ou de votre prêtre est-il écrit dans le livre de vie? Et si vous me répondez oui, en avez-vous la preuve? Avez-vous la preuve que le nom des enseignants de votre Église est écrit dans le livre de vie? Peut-être pas, n'est-ce pas? Je suis sûr qu'il n'y en a pas aucune preuve. Par contre, pour Clément
il est écrit que son nom, ainsi que celui des autres collaborateurs, est écrit dans le livre de vie. Et la Bible ne nous ment pas. En conséquence, si Clément a écrit une lettre ou un livre, est-ce qu'il serait intéressant de le lire, même s'il n'est pas contenu dans le canon biblique? Assurément, n'est-ce pas? Il est évident que son enseignement serait bien plus salutaire, bien supérieur à celui de n'importe quel pasteur d'aujourd'hui. Eh bien oui, Clément a écrit des lettres. Clément a écrit, par exemple, 2 lettres qui ont été envoyées après les lettres de l'apôtre Paul aux églises de Corinthe. Voyez? Donc oui, ces lettres-là ne sont pas la Bible, c'est vrai. Mais si vous les lisez, vous verrez que ce sont des lettres dignes d'intérêt. A-t-on d'autres questions ou d'autres pensées, Catherine? Oui, je peux dire un petit commentaire sur mon ressenti par rapport aux premiers chrétiens. C'est vrai que nous aimons lire la Bible et c'est l'objet de notre étude tous les jours. Mais c'est vrai que souvent, quand nous lisons la Bible, nous arrivons à une vision qui était pour le moment, je dirais, au début de notre parcours, une vision directe, en fait, une vision assez étroite de la pensée biblique. Et les premiers chrétiens, à travers leurs enseignements, comme nous écoutons les pasteurs dans les églises, qui nous amènent quelques éclairages, quelques lumières, eh bien, ces premiers chrétiens, à travers leurs écrits, nous ont permis non plus d'avoir une vision étroite de l'écriture, mais comme s'ils avaient poussé une porte pour nous ouvrir un horizon que nous ne voyions pas au début. Et cet horizon-là est fabuleux parce qu'en fait, on se rend compte que ces premiers chrétiens montrent bien que le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont étroitement liés et montrent aussi à quel point la Bible est précise dans les prophéties, précise dans les images prophétiques des premiers patriarches. Tout ce qu'ils faisaient avait un rapport avec la venue de Jésus. Et c'est vrai que cette vision de la parole de Dieu élargie est absolument extraordinaire. Ça nous fortifie dans la foi, c'est vraiment un outil de travail pour creuser la parole de Dieu. Merci beaucoup. J'ai une autre question ici. Quels sont les noms connus des premiers chrétiens? Est-ce que tu veux commencer à répondre brièvement? Oui, si tu veux. Alors bon, c'est vrai que moi je suis... Je rappelle, juste pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser des questions par écrit, soit sur Facebook, soit sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions ou à donner vos commentaires, bien entendu. Il s'agit de questions-réponses et débats. Excuse-moi, tu peux continuer, bien entendu. Alors bon, parmi les premiers chrétiens, ils sont nombreux en fait. Il y a certains qui ont écrit, d'autres dont leur vie a été relatée à travers l'histoire. Alors, par exemple, dans les tout premiers chrétiens, c'est-à-dire vraiment au 1er siècle, on se retrouve avec des hommes dont certains sont cités, comme par exemple, nous avons vu Clément, mais il y a aussi Hermas, qui est cité par l'apôtre Paul, et qui a aussi écrit un livre qui s'appelle Le Pasteur. Il y a aussi Ignace. Il y a Barnabé aussi. Barnabas, oui. Tu disais Ignace? Ignace d'Antioche. Il y a... je sens que j'en oublie beaucoup. Mais enfin, il y a aussi Justin, qui lui se situe vraiment au tout début du IIe siècle, puisque c'est à peu près 110, qui est mort en martyr d'ailleurs. Son histoire est très intéressante parce que dans ses écrits, il cherche à aider les Israélites à venir à Jésus, à reconnaître en Jésus le Messie. Et il a écrit pour ça un livre qui s'appelle Dialogue avec Tryphon. C'est une discussion avec un juif et il lui montre à l'aide de l'écriture que Jésus est bien le Messie promis. Donc,
il a écrit aussi l'Apologie, la Grande Apologie, et un traité sur la résurrection. Il y a aussi d'autres hommes très intéressants, comme bien sûr Irénée, qui a écrit 5 livres contre les hérésies, et il a écrit aussi un livre pour expliquer le béaba de la foi, qui s'appelle Démonstration de la prédication apostolique. Voilà. Après, nous pourrons citer les historiens aussi, comme Eusèbe, enfin, et bien d'autres. Je voudrais parler d'un cas un peu... Pardon ? Je disais, on a oublié Tertullien qui a écrit quand même beaucoup de choses. Oui, et puis Justin, tu l'as cité, je crois, hein, voilà. On va citer beaucoup, bien entendu. Alors, moi, je disais, donc, je voudrais citer un cas particulier. C'est celui de Polycarpe. Alors, qui était Polycarpe? Eh bien, vous savez que l'apôtre Jean avait été envoyé à l'île de Patmos après le martyre auquel il avait survécu, et puis il était revenu, il était sorti de l'île de Patmos et s'était retrouvé dans l'église d'Éphèse. Et à Éphèse, depuis Éphèse, il allait visiter les églises. Et il y avait un presbytre dans l'église de Smyrne. Vous savez, l'église de Smyrne, c'est cette église dont parle le livre de la Révélation et dont le Saint-Esprit ne fait aucun reproche, absolument aucun reproche. À pratiquement toutes les églises, le Saint-Esprit fait des reproches, mais à l'église de Smyrne, que des félicitations. Qui était le pasteur de l'église de Smyrne? L'histoire nous le dit, et les premiers chrétiens nous le disent aussi, c'était Polycarpe. Et Polycarpe, qui avait reçu l'imposition des mains pour s'occuper d'abord de l'Église et ensuite pour s'occuper de toute l'Asie, avait reçu l'imposition des mains de la part de Saint Jean lui-même. C'est Saint Jean qui avait imposé les mains sur Polycarpe. Et Polycarpe était, comme le dit le livre de la Révélation, un pasteur inestimable, qui est d'ailleurs mort dans les arènes, lui aussi en martyr comme les autres. Et c'était l'ami intime de l'apôtre Jean. Et c'est ce Polycarpe qui a envoyé ensuite Irénée, dont parlait Catherine précédemment, en Gaule, puisque la France s'appelait la Gaule à cette époque-là, pour s'occuper d'abord de l'église de Lyon, puis de Vienne, et puis finalement il devint responsable pour la Gaule. Vous voyez, ces premiers chrétiens, des hommes tout à fait extraordinaires. Nous avons parlé de Clément, dont le nom, nous dit le Saint-Esprit, était inscrit dans le livre de vie. Nous venons de parler de Polycarpe, l'ami intime de l'apôtre Jean. Nous avons parlé de ceux qui ont été les collaborateurs, nous dit le Saint-Esprit, de l'apôtre Paul, comme Hermas, comme Clément, Line. Oui, Clément, Line, la Bible cite tous ces noms, n'est-ce pas? Barnabas. Et Barnabas, voilà, j'ai cherché le nom de Barnabas. Tous ces hommes absolument extraordinaires qui ont collaboré avec Paul, qui étaient presbytres des églises ou collaborateurs des saints. Bien oui, il est évident que leurs livres, leurs écrits sont pour nous des perles tout à fait extraordinaires. Se priver de ces écrits est à la fois extrêmement dangereux et en même temps ridicule. Pourquoi est-ce que je dis que c'est dangereux? Eh bien parce que il y a, au 1er siècle, comme aujourd'hui d'ailleurs, les judaïsants, pour ne pas les citer, repoussent les écrits de l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que les judaïsants repoussent les écrits de Paul, le traitant même de misogyne, de tout ce qu'on veut? Parce qu'ils ne veulent pas suivre ce que dit Paul. Parce que ce que dit saint Paul les dérange et ils oublient que ce que dit saint Paul est écrit par le Saint-Esprit. Eh bien, de la même manière, certaines sectes repoussent les écrits de la tradition apostolique, prétendant ne suivre que la Bible et en réalité donnant un enseignement opposé à la Bible. Oui, c'est la raison pour laquelle beaucoup repoussent les premiers chrétiens. Ils ne veulent pas en entendre parler, ils ne veulent rien savoir de la tradition. Mais si vous êtes chrétien, et nous le sommes avec vous, nous
devons, nous dit l'Écriture, marcher sur un sabot fendu, c'est-à-dire sur deux appuis. D'abord, bien sûr, l'Ancien et le Nouveau Testament, mais aussi sur la Bible et la tradition apostolique, c'est-à-dire tous ces écrits de ces premiers chrétiens qui, nous le répétons, ne sont pas la Bible, mais qui l'éclairent tellement. Si vous refusez de lire les écrits des premiers chrétiens, vous ferez dire à la Bible ce que vous voulez, et je vous assure, beaucoup le font. Mais si vous lisez cette eau pure de ces premiers chrétiens sur lequel les apôtres avaient imposé les mains, eh bien alors vous donnerez des explications de la Sainte Bible, l'écriture sacrée, conforme à la vérité. Eh bien, nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Nous vous remercions de votre présence. Merci de vos questions. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Au revoir à tous.